Nouvel oral Minpon d'algèbre, très intéressant, celui-là il est extrêmement classique. Il y aura de l'analyse juste après sur la chaîne si vous regardez cette vidéo quand elle sort. Normalement dans 1 heure ou 2, il y aura une nouvelle vidéo d'analyse qui va sortir. Mais du coup, aujourd'hui, on se concentre sur cet exo d'algèbre qui est vraiment extrêmement classique. Je l'ai vu à Centrale, je l'ai vu à Minpon ici, c'est Minpon 2019. Je l'ai vu à XENS avec seulement la deuxième question. Bref, extrêmement classique à avoir vu au moins une fois dans sa vie de prépositionnaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petits exos? On prend A dans Mn2K, K est égal à R ou C, donc on s'en fout du corps sur lequel on travaille. Et on prend M dans Mn2K tel que AM moins MA est égal à A. On nous demande à la fin de montrer que A est nilpotente en considérant, pour K dans N, la matrice A puissance K M moins M A puissance K. Alors, déjà, le premier commentaire que je voudrais faire, c'est à propos de ceci. En fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ici? Quel est le sens profond de ça? Ça nous dit qu'en fait, A et M commutent à après. Oui, effectivement, parce que si on avait ceci qui était égal à 0, bah on aurait que A et M commuteraient. Sauf que ici, ils commutent presque, mais le défaut de commutation, il se mesure par A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que AM, si tu as envie de l'écrire de la manière sous la forme MA, eh ben, tu dois payer le prix qui est la matrice A. A, ici, on peut noter que ça s'appelle un crochet de Lie. Tu peux te renseigner un peu sur les crochets de Lie, tu as des belles choses avec les algèbres de Lie, mais c'est pas du tout le sujet de cet exercice. Aujourd'hui, on s'intéresse à cet exercice qui est un peu plus classique, un peu plus tranquille. Donc, quand on nous demande de démontrer une propriété comme ça, genre pour K dans N, c'est une propriété qui est franchement assez globale, parfois qui peut être abstraite. La bonne chose à faire, surtout sur les questions ouvertes où on ne sait pas le résultat d'avance, c'est de regarder des petits K. Donc ici, pour K est égal à 2, on va regarder ce que ça peut donner. Donc on voudrait regarder ça, sauf que nous, on a quoi comme information? On a que AM moins MA est égal à A. Donc du coup, le plus naturel ici pour se ramener à ceci donc, c'est de multiplier par A, à droite ou à gauche. Ici, on va le faire à droite, pour pas perdre l'information et l'hypothèse qu'on a de base. Ça va nous donner quoi? En distribuant, on aura A carré M moins AMAA. Et ça fait A carré. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait faire commuter ça en payant A, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va faire A carré M, on va intervertir les deux, donc ça va faire MA, sauf qu'ici on est obligé de payer A. Et donc ça va faire A carré. Ici, avec des petites manipulations, rapidement on trouve que ça fait AM carré, A carré M, M A carré est égal à 2A. Ok, donc on a notre conjecture, donc c'est quoi? C'est que A puissance K, M moins M A puissance K est égal à K A puissance K. Ça c'est notre conjecture première et on va essayer de montrer ça. Comment on va montrer ça? On va montrer évidemment comme on a eu l'intuition de l'avoir, c'est-à-dire par récurrence, on va passer de K à K plus 1 comme on est passé de 1 à 2. Donc pour l'initialisation, c'est bon. En fait, l'initialisation, c'est globalement, si on veut commencer à K est égal à 0, bah c'est une identité triviale. Mais si on veut commencer à K est égal à 1, bah c'est l'identité qui est l'hypothèse de cet exercice. Du coup, pour l'initialisation, c'est bon. Pour l'hérédité, on suppose je ne vais pas tout rédiger parce que c'est un peu long d'écrire. Et vous avez bien compris qu'ici, on va supposer le résultat vrai au rang K et qu'on va le montrer au rang K plus 1. Donc, on a que A, on va, comme je vous l'ai dit, raisonner exactement de la même manière avec laquelle on a eu l'hypothèse. Donc ça nous fait d'une part M AK est égal à AK plus 1. Et ça
K fois. Ça, c'est d'après HR. Donc notre HR, c'est ça. Ça, c'est HR. Et donc ici, on réutilise HR. Voilà. Et donc, en développant, on obtient AK plus 1. M moins A M AK. Ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire tourner les deux. Moins. Et du coup, pour faire tourner les deux, on va évidemment devoir payer le prix qui est A. AK est égal K AK plus 1. Et par la même manipulation que tout à l'heure, on va se retrouver moins M AK plus 1 avec l'hypothèse au rang AK plus 1. Ça, c'est un petit mécanisme à avoir photographié. C'est une petite bricole, un petit geste technique intéressant à avoir dans son arsenal. Mais ça n'a pas vraiment beaucoup de profondeur. C'est juste un petit geste technique. Alors, maintenant, on va montrer que A est nilpotente. Ça, si on l'a jamais vu, c'est un petit peu difficile de l'avoir. Mais je vais vous expliquer comment on peut l'intuiter. Alors, comment on peut intuiter ça? Ici, on remarque qu'on a du AK plus 1 à la fois à droite et à gauche de l'inégalité. Entre guillemets, le M ne joue pas de rôle. Le M disparaît ici. Donc, du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que on va travailler à M fixé. Et puis, de toute manière, depuis le départ, M est fixé. Et quand on a un truc comme ça paraît très linéaire en A, en fait. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va penser, ok, ici, on a un truc qui ressemble à un truc linéaire. A priori, si on prend A plus B, M moins M A plus B, ça, oui, ça va être linéaire. De manière assez simple. Et de l'autre côté, on a un truc où il n'y a que A. Donc on peut directement penser au vecteur propre. Parce qu'ici, en fait, tu vas avoir une application linéaire. Et ici, tu vas avoir l'image de l'application linéaire qui va dépendre que de A. Et quand une application linéaire agit sur une matrice ou sur un vecteur, ici, le vecteur, ça va être une matrice, de manière à ce que juste il étende ce vecteur, donc multiplie par K plus 1, ça va bien être un vecteur propre. Donc voilà comment tu pourrais intuiter la chose, même si je t'avoue que c'est assez compliqué. Alors, ici on va poser phi, l'application qui va de Mn de R dans Mn de R. On va noter ça même phi indice M. Et on va dire que phi, il va prendre B, et il va lui associer Bm moins Mb. Donc là, c'est ce que je t'ai dit, en fait. On remarque qu'ici, ça va être linéaire en A, ça voulait un peu rien dire, mais tu m'as compris, c'est ici, si on remplace A par une variable, en fait, ça va être linéaire en cette variable. Ici, c'est linéaire, évidemment. On va quand même le noter. Phi linéaire. Et on a que phi de A, ça c'est égal à A, par définition, enfin par hypothèse sur A. Et plus généralement, pour tout cas dans N, phi de A puissance K, ça c'est égal à K A puissance K. Autrement dit, A puissance K est un vecteur propre de phi pour tout cas appartenant à N. Donc, si A n'est pas nilpotente, phi admet une infinité de valeurs propres, de valeurs propres. Ça revient même de dire qu'il admet une infinité de vecteurs propres.
Or, bon, bah, on est en dimension finie, et en dimension finie, on ne peut pas avoir une infinité de valeurs propres. Tout simplement par le fait que on peut par exemple utiliser l'argument du polynôme caractéristique. Mais il y a bien d'autres arguments pour dire qu'on ne peut pas avoir une infinité de valeurs propres en dimension finie. Ça nous dit que à partir d'un certain rang, la suite A puissance K, K appartenant à N, est nulle. Autrement dit, A est nilpotente.